À Nantes, une fresque contemporaine, en haut d'un escalier, comme une empreinte. Rares sont les écrivains intimement liés à une ville, des écrivains associés à l'imaginaire que suscitent les rues, les bâtiments, les fleuves, et même l'air que l'on y respire. Jules Verne a vécu toute sa vie d'adulte à Amiens, mais il incarnera toujours Nantes. Les descendants de Jules Verne ont assisté au vernissage de l'exposition consacrée à la sortie des chefs-d'œuvre du grand visionnaire dans la collection Heure Claire à la galerie Moyon-Massart. D'exposition en réédition, Jules Verne continuera à hanter sa ville et demeurera un phénomène d'édition. De 5 semaines en ballon, premier des 62 voyages extraordinaires, à l'étonnante aventure de la mission Barsac, parue après sa mort, il est l'un des écrivains les plus lus dans le monde. Encore plus à partir de 1967, quand il sera édité en livre de poche. Il est 5 heures du soir, sans doute. Il n'y a personne dans le salon, mais il y a le chapeau de gala. Il a oublié ses lunettes, il les a posées sur le journal qu'il est en train de lire, c'est le petit journal. Il est ici chez lui. En haut de la butte Sainte-Anne, dominant la Loire. En 1978, le musée Jules Verne consacre un lieu particulier et intime à l'écrivain. Un pont culturel entre Nantes et Amiens, où il ne fit pas qu'écrire. Jules Verne a été pendant 16 ans conseiller municipal d'Amiens. Quel genre de conseiller municipal? Alors c'était un conseiller municipal très soucieux d'urbanisme, d'écologie aussi, comme on s'en préoccupe aujourd'hui, puisqu'il se préoccupait de la pollution des trains, par exemple, qui traversaient la ville. Il s'occupait d'aménager des espaces verts dans la cité. Il était très soucieux aussi de tout ce qui était culturel, bien sûr. En 1983, alors qu'elle possède déjà tous les manuscrits, la mairie de Nantes achète aux héritiers pour 6 millions de francs les inédits de Jules Verne. Ils seront édités quelques années plus tard. C'est un cas assez rare dans la littérature française, qui est une littérature plutôt raisonnable. Enfin, c'est une littérature classique, cartésienne. Et Jules Verne était complètement déraisonnable. Jules Verne était un auteur qu'on aurait vu davantage anglo-saxon. Et c'est une merveille qu'il soit français. On dit qu'après 2 échecs amoureux, Jules Verne a quitté Nantes pour Paris puis Amiens, sans aucune envie d'y revenir. Jules Verne, au soir de sa vie pour un grand journal américain, écrira ses souvenirs d'enfance. En tout premier, il écrira qu'il y a cette circonstance que je suis né à Nantes, dans le mouvement maritime d'un grand port de France. Nous pourrions citer par exemple les aventures de Jean-Marie Cabidoulin, dont tous les noms des personnages sont des noms typiquement nantais que Jules Verne a connus, mais également par exemple le roman Le superbe Orénoque, où Jules Verne parle de sa chère Bretagne, de Nantes, de Saint-Nazaire, de Chantenay, et il en parle avec énormément d'affection. Jules Verne a installé l'aventure au plus profond de ses rêves. Il écrira sans relâche. Pourtant, il mourra persuadé de n'avoir jamais été un grand écrivain. Mais ce que vous allez me raconter, ce sont des balivernes. Voilà bien des années que j'ai lu ça dans Jules Verne.